Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu l'autre jour, cette fameuse tier list des meilleures génétiques du feed game francophone sur ma chaîne, vous l'avez beaucoup aimé. Et donc il y a la partie 2 que je vous sors aujourd'hui. Je le répète rapidement, c'est un classement des meilleures génétiques et non des meilleurs physique du feed game francophone par rapport aux informations que j'ai, par rapport à ce que je sais sur eux, par rapport à ce qu'ils disposent sur leur chaîne YouTube, leur diète, leur physique, leur entraînement, etc. Je me suis basé là-dessus pour faire ce classement. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1 où j'explique tout et où je classe déjà la plupart des gens du feed game, je vous laisse aller voir la partie 1 là ou en premier lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, si c'est déjà fait, bah, je vous laisse avec cette partie 2. C'est parti. Bon. On va le mettre en solide en imaginant qu'il fait plus de body qu'Eric Flag, il fait plus attention à sa diète qu'Eric Flag, et malgré ça, il n'est pas aussi sec, donc on va le mettre en solide. Ensuite, ouais, solide, ok, on est d'accord, solide Mike en solide plus, c'est légitime. Timon Karim. Alors lui, là on arrive dans le sérieux, là. Donc Timon Karim, si tu te fies à son Insta, il a un physique de ouf. Putain de sec, putain de bien dessiné et tout, nanana. Tu vois, vacuum de malade, comme il peut rentrer son bide, triceps énorme. Franchement là, le dos qui ressort, vraiment un truc de malade. La sèche là, elle est ridicule. Vraiment un monstre. Le truc, c'est qu'en fait, au début de la vidéo, j'ai dit que j'allais juger les gens sur les informations que j'avais. Sur les autres, j'ai pas beaucoup d'infos. Mais sur ce type-là, Timon Karim, le petit Timon Karim, j'ai beaucoup d'infos. Alors non, il n'est pas fruité, contrairement à ce que vous croyez, que dans le chat, on me dit fruité, chargé comme des verres, fruité comme des verres. Non. On me dit de mettre en God, c'est gentil. Alors, je vais balancer, hein. Faites gaffe, je vais balancer du gros dossier sur ce mec. Sur ces photos-là, où il est hyper sec, hyper bien foutu, mais il fait massif parce qu'il est sec. En vrai, il pesait 70 kg pour 1m83. Donc tu lui mets un t-shirt, il se fait bolosser, il se fait victimiser, il se fait taper à la récré, voler son goûter tellement il a l'air maigre. Ensuite, ça lui a pris des mois et des mois de sacrifice à descendre jusqu'à 1800 calories par jour pour avoir ce physique. Ce mec a galéré pour prendre 1 gramme de muscle comme t'as pas idée. Ce mec regarde un gâteau et il prend du gras. Regardez ces grosses joues que j'ai maintenant. Ce mec a des blessures à répétition. Ce mec a un taux de testo extrêmement bas et plein d'autres problèmes de santé dont je parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est quand même très intime. Mais voilà, ce mec a vraiment pas une génétique de bodybuilder. Ce mec a rien à foutre dans le bodybuilding même s'il adore ça et il kiffe s'entraîner. Ce mec a un physique qui prend du gras tellement facilement et qui galère à prendre du muscle. Alors il a des beaux abdos quand il est très sec, mais en vrai ses abdos ils sont pas top et surtout ils sont asymétriques. Et comme vous le voyez voir, il faut qu'ils soient, comme je disais avant, ceux qui ont les abdos épais. Et moi, j'ai des abdos tellement fins que regarde là, je suis genre à 6-7% de body fat, même pas. J'ai des veines sur les abdos. Et même en ayant des veines sur les abdos pour vous dire le niveau de sèche, on voit à peine mes abdos. C'est incroyable. Et c'est tellement ridicule que même en étant si sec, j'ai 1, 2, 3 abdos. J'ai pas de 6-pack, j'ai pas de 8-pack, j'ai pas de 10-pack, j'ai un 3-pack, frère. Un 3-pack, 1, 2, 3 abdos. C'est dégueulasse. J'ai un énorme... Regardez ça, vous faites pas attention. Vous voyez ça? Un écart entre les pecs que j'avais pas remarqué tant que ça jusqu'à que je poste des photos de moi sur Instagram et les gens ils me disent c'est qui ce mec? Pourquoi il a un trou entre les pecs? C'est dégueulasse. C'est vrai que j'ai un trou entre les pecs que bah c'est génétique, je peux rien faire. Donc voilà. J'ai des gros mollets. Mais vraiment, la sèche, c'est une galère. Je prends du poids hyper facilement, je perds du poids hyper difficilement, et malgré ça, je prends du muscle difficilement. En fait, on dit, bon, il y a beaucoup plus, je vais pas parler de morphotype, parce qu'il y a beaucoup plus de morphotypes que 3, il y a un morphotype par personne au monde, pour moi, on est chacun différent, individuel et tout, c'est personnalisé le morphotype, mais en gros, si on devait dire ectomorphe, endomorphe, mésomorphe, il faudrait un 4e morphotype,
T'as le mec qui prend du muscle et du gras, t'as le mec qui sèche facilement mais qui galère à prendre du muscle, et t'as le mec parfait qui perd du gras facilement et prend du muscle facilement. Et logiquement, il faudra un quatrième morphotype. Ça serait le gars qui galère à prendre du muscle mais qui prend du gras facilement. En gros, la merde de merde de merde. Et ça, c'est le Timon Morph. C'est moi, la pire génétique du body. Voilà. Donc, pour moi, en plus, si on dit qu'il est libanais, vous me dites quoi? Je plaisante, solide plus, Timon Morph, moi aussi j'en ai 40 les pecs. Les gars, je vais vous surprendre, hein. Peut-être que je suis trop dur avec moi, mais pour moi, je me mets dans... clairement, lambda à chier. Alors, je me voulais mettre dans à chier tout court, mais j'ai créé cette catégorie, alors on va imaginer que peut-être je suis lambda, mais je vous assure, en fait, que moi, je me connais. Je sais, j'ai plus que 10 ans de muscu derrière moi. Vous me dites que j'abuse, mais j'ai plus de 10 ans de muscu derrière moi. J'avais pas une diète parfaite au niveau des aliments, mais je calcule tout, je pèse tout et tout. Et il m'a fallu 6 mois de sèche pour obtenir ce résultat que vous voyez en photo. 6 mois de sèche. 6 mois avec un seul cheat en 6 mois. Un seul cheat en 6 mois. Vous me dites, je suis mieux qu'Alex Levent. Oui, c'est possible que je sois mieux qu'Alex Levent, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'Alex Levent, au moins, il a l'avantage d'être sec facilement. Moi, je galère. Là, regardez mes bras, vous me disiez avant que j'ai des petits bras. Bah, regardez, je suis tout flotteux. Je prends de la flotte facile. Franchement, et en plus, tout ce que je viens de vous dire là pendant 10 minutes, je me suis plaint, mais je vous ai pas tout dit. Il y a encore pire. Donc, vraiment, j'ai une génétique de merde. J'ai une génétique de merde. Bref, on va s'arrêter là. Si vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je vous ai écouté pour Thibaut, pour Eric, pour Raphaël Cuesta, là, pour Bazinga, pour Mike. J'ai changé les catégories pour vous. Pour Timon Carême, non, je veux rien savoir. Il est tout en bas. Quand je vois les efforts que je fais, bah, imagine, j'ai le meilleur diète que Bazinga et regarde son physique. Tu vois ce que je veux dire? C'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice. Je suis un pleurnicheur. Non, c'est pas de la modestie. C'est juste que je me rends compte des efforts que je fais par rapport, et j'en parlerai dans une vidéo, je ferai un truc là-dessus, mais j'ai fait beaucoup d'analyses sanguines en fait, par rapport à des problèmes de santé, par rapport à des trucs du fitness, par rapport, voilà, et j'ai découvert des choses sur moi qui m'ont confirmé que j'avais une génétique encore plus pourrie que ce que je pensais, donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais croyez-moi, ma génétique, c'est une catastrophe. Et du coup, pour passer de... Bah lambda, bah Jean il est en lambda, Alex je sais pas, Alex je dis est-ce qu'il reste sec tellement facilement, je peux pas le mettre en lambda rien que pour ça, parce que je jalouse sa capacité. En fait moi si je restais sec facilement bah je serais peut-être en solide, mais voilà, on va s'arrêter là. On va passer d'une extrême à l'autre, et peut-être que ceux qui sont nouveaux dans le game le connaissent pas parce qu'il poste plus sérieusement depuis longtemps, mais il s'est remis à poster sur Insta je crois. Et en parlant de Timon Carême que j'ai mis dans lambda chier, on passe de Timon Carême à Nathan Monzongo. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un que j'avais prévu de classer à une certaine position avant même le début de ce classement. Bah c'est lui. Alors oui, il est chargé, oui, il l'admet. Hein. Je pense que si là il était nati, bon, il n'y aurait même plus de catégorie pour lui. Mais chargé ou pas, c'est un putain de monstre. Non mais regardez, c'est un monstre. Il n'y a pas autre mot que monstre. Regardez-moi ça. Il est gigantesque. Et malgré le fait qu'il ait une masse, il a que 26 ans. Il a que 26 ans. Il a ce physique. Il a une masse monstrueuse. Et malgré ça, il reste esthétique. En fait, c'est ça le truc de fou. C'est qu'il a une ligne, une shape tellement esthétique, il a une ligne tellement belle. Regardez la largeur de son dos, regardez les traits, regardez les insertions de son dos là. Et son dos il va jusqu'à son trou de balle mec, tellement il est long, ses muscles. Il est énorme et il reste esthétique. Et pour ceux qui connaissent pas Nathan Monzongo, j'aimerais vous montrer ces photos où il est encore naturel pour vous... Mais regardez ça, c'est ridicule. Donc comme je dis, bien sûr qu'il est chargé, mais regardez comme il est... Il a des hanches fines, il a des obliques incroyables. Ses abdos, on dirait qu'ils sont taillés au burin dans la pierre, tu vois, c'est une statue grecque. Genre, on dirait qu'ils ont été dessinés, ces abdos. Les pecs incroyables, les bras, les biceps, tout. Je sais pas si on trouve encore des photos de lui naturelles. Mais déjà, il avait... Là, apparemment, une naturelle à droite... Regardez, juste naturellement, c'est vraiment une naturelle. C'est ridicule. Ces hanches tellement
fine et ses épaules tellement larges. Il a le physique pour faire du main physique. Regardez ça. Regardez son triceps. Bref, c'est ridicule. Pour moi, là, je suis désolé, il n'y a pas de discussion. C'est directement dans God. God, Géchard. Oui, Géchard. Bien sûr qu'il est Géchard. Mais God, malgré tout. Non, il n'y a pas d'Alfnati. Hein. Je suis désolé, pour moi, il a même une meilleure génétique que Bazinga. Frère, Alfnati ou Golden, mais t'es un psy. Mais gars, vous avez vu les mêmes photos que moi ou quoi? Regarde, ok, il est Géchard, mais regarde ses obliques. Regarde ses cuisses. Regarde son niveau de sèche. Regarde ses épaules. Regarde. C'est dessiné, gros. C'est un dessin de crayon. Ces abdos, tu peux pas faire plus symétriques. Ils ont été dessinés avec une putain de règle, une putain d'équerre et un putain de compas qu'on l'a foutu dans le cul. C'est pas possible d'être aussi symétrique et tout, équilibré et tout. C'est incroyable. Non, pour moi, là, on parle de top niveau génétique. On juge la version 2P ou Géchard. Frère, 2P, ça veut dire Géchard, frère. Oui, même Koïté Nati, même s'il avait continué... Regardez, tu peux Géchard comme tu veux. Même Bazinga, s'il se charge, il n'aura pas des hanches, un ratio largeur d'épaule, largeur de hanche comme ça. Il a un ratio 2 pour 1, limite. Je veux dire, sa largeur d'épaule est 2 fois plus large que ses hanches. Regardez, c'est... Non. Pour moi, c'est la meilleure génétique de tout le Game FR. Et j'aurais voulu le voir continuer en mode naturel, juste pour le comparer aux autres aujourd'hui. Bref, on passe au point suivant, parce que là, je ne... Ouais, Bazinga, le bal à la bagarre. Ça, je sais pas si le bal à la bagarre. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de discussion là. Ensuite, Jean El Musclados. Jean Honche. Alors, Jean, oui, il est chargé. Et il a un gros physique. Maintenant, génétiquement, qu'est-ce qu'il vaut? Je n'en sais rien. Déjà, je sais pas. Alors là, apparemment, il dit, voici des photos d'environ mi-2014, soit avant... avant de se charger, il avait déjà ce physique-là, ok? C'est pas dégueulasse. Parce que, franchement... Il s'est pas mal défoncé sur son physique, mais il avait quand même un physique. Mais après, il est pas beau. Tu vois, il a pas une ligne esthétique. Tu vois ça? Déjà, c'est gros tétons, il a des veines partout, il a d'énormes bras, d'énormes épaules. Ça, c'est sûr, bras, épaules, je ne remets absolument pas en question. Par contre, comme moi, pas comme moi, mais comme moi dans le sens... Ce même type que moi, il a des abdos très peu visibles, vous voyez. Il n'a pas des abdos très visibles, il n'a pas un beau six-pack. Il a un petit écart entre les pecs. Dites-vous, là, il est chargé juste avant une compète. Il n'a pas une ligne très gracieuse, on va dire. Tu vois, c'est plus le tank. Mais il n'a pas une très belle ligne. Pour moi, il a... Bon, là, c'est incroyable, ça. Là, vraiment, au niveau de sèche, il est incroyable. Mais il n'a pas une ligne magnifique. Tu vois, c'est un physique, il n'y a rien à dire. C'est un super physique. Mais c'est pas harmonieux. Tu vois, les abdos, il n'y en a que 2 qui ressortent. Il a comme moi, je crois, il a un tripack. Il a des hanches assez larges. Il n'a pas des épaules super larges. Il fait un peu plat. Il a pas... Là, sur le combo biceps, il a un biceps énorme, ça c'est sûr. Des bonnes cuisses. Mais son physique est pas genre... Tu sais, c'est le genre de mec, tu le vois dans la rue, tu dis, ouais, lui, il doit faire du power. Tu vois, il doit faire du powerlifting, mais pas du body. Halfnati, non. Il y en a qui disent Halfnati, solide, bonne, je vais dire... Moi, je dirais pas golden, hein, Halfnati, non, lui, il est pas nati du tout. Moi, j'hésiterais entre bonne et solide. Quand tu vois le physique de Thibaut InShape, je suis désolé. Alors qu'il mange... je sais pas ce qu'il mange, frère. Les gens qui fait des méga efforts et qui a pas un physique... je sais pas, mec. Moi, je le mets dans bonne, hein. Tu vois, solide jamais de la vie. Vous êtes d'accord?
Surtout que Jonche, il fait les choses sérieusement. C'est pas un mec qui fait les choses à l'arrache. Pour moi, Jonche, il a une diète carrée, il a un putain d'entraînement. C'est un mec qui se bute à la salle. Là, c'est temps, il est en dépression, crise totale, parce que les salles ferment à cause du confinement, il devient fou. Je pense que c'est vraiment un mec qui se bute à la salle. Et malgré ça, il a un très bon physique. Mais tu vois, sa ligne, elle est pas ouf. Dans le sens, pour moi, il s'entraîne plus dur que la plupart des gens qui sont au-dessus de lui, là. À part peut-être Rudy, tu vois. Il s'entraîne plus dur que tous ces gens. Et malgré ça, niveau physique, il est chargé. Et malgré ça, il a pas 10 ans d'avance sur eux. Donc pour moi, il n'a pas une bonne génétique. Il n'a pas une bonne génétique. Suivant, Geek and Fit. Alors, Guys de Geek and Fit. Alors lui aussi, c'est un peu compliqué parce que bah, il montre jamais son physique, frère. Très 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 intéressant au niveau scientifique, pour ceux qui ne le connaissent pas et suivent, mais il montre pas son physique. Il a fait une pub d'ailleurs, bravo à lui, il a fait une pub avec le joueur du grenier. Je sais pas si vous avez vu cette pub sur Red Shadow, non pas Red Shadow, justement l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, un truc, Rise of Kingdoms, je crois qu'il passe tout le temps sur YouTube, et bah c'est lui qui est dans la pub qui joue le Spartiate. Je le dis, il a percé de ouf là. C'est cool, par contre au niveau physique, il y a zéro photo de son physique. Il a un bon physique lambda, le truc c'est qu'il s'entraîne beaucoup, il fait très 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 attention à ce qu'il mange, il s'intéresse pire beaucoup à la science, il fait vraiment méga attention, et pourtant il a pas un physique de ouf, on va pas se mentir. Déjà il s'épile pas le torse, donc rien que pour ça guys, si t'écoutes cette vidéo, gros je peux pas te monter dans la catégorie quand tu t'épiles pas le torse, déjà, il n'y a pas moyen. Et ensuite, tu mesures 1m46. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il mesure 1m46. Du coup, niveau génétique, c'est pas le top. Après, il a pas une génétique dégueulasse. Hein. Quand tu le vois en petit spartiate, là, en petit sexy spartiate, il a des bons pecs, il a des beaux abdos assez épais, des abdos assez épais, des bons bras, mais sans plus. Je le mettrais dans bonne, mais sans plus. Genre vraiment bonne lambda. Non, 1m46, je déconne, il mesure pas 1m46, mais il mesure 1m59 sans vanne. J'étais obligé de le clasher là-dessus. Obligé de le classer là-dessus. Attendez les gars, vous savez quoi? On va faire 10 secondes de pause, le temps que j'aille me chercher mon petit sponsor. 1m69? Non, voilà, je crois qu'il mesure 1m59, frère. On va pas passer 3 heures là-dessus, sinon il va me tuer, mais... Vérité. Alors, prochaine personne, prochaine team, on va dire cette fois, c'est Fitness Fusion. Alors, les potos de Fitness Fusion, sauf erreur, ils sont 3 dans leur team. Et pour moi, génétiquement, ils sont pas tous au même niveau. Je vois, il y a Bastos et Dijo. Donc là, c'est Dijo. Et il a une bonne génétique. Franchement, il a pas une génétique dégueulasse. Bon, après, c'est quoi cette photo, frère? Donne-moi des bonnes photos. Je suis en train de parler de toi en bien, là. Donne-moi une bonne photo. Il a vraiment une bonne génétique. Solide, beau pec, bien défini, gros bras. Ils ont tous des gros bras, des combos bras-épaules assez solides. Hein. Il a vraiment le physique du beau gosse sur la plage, un peu, tu vois. Genre gosse beau et tout. Du coup, physique solide. Bastos aussi, c'est plus ou moins les mêmes gabarits. Mais ah, Pimous est en live. Oh, il est là, Pimous. Petit coquin, il me suit. Ah, Bastos fait plus partie de la FF. Ok, alors, on va juger juste Dijo. Yeah! Un nouvel abonné rejoint le gang. Ah, bah, Pimous qui me follow maintenant. Merci, frérot, c'est plaisir. Mon enfant. Yeah! Bienvenue sur Rachid, frérot. Donc, Pimous est sur live. Et Pimous, il surveille que je dise pas de bêtises sur lui. Pimous le chargé. Justement, Dijo, donc très bon physique, mais pour moi, j'allais le dire avant qu'il arrive, du coup maintenant ça me gêne un peu, ça va faire suceur. Mais pour moi, niveau génétique, Pimous est quand même au-dessus. Le mec, il a une génétique assez incroyable. Parce qu'il est très sec, alors je sais pas, niveau diète, ce que ça donne, bah il est là, il est là, Pimous, il est là, hein. Pimous, tu peux, niveau diète, t'es quoi? Est-ce que t'es kebab tacos, ou est-ce que t'es clean avec ta diète? Je suis sec que en sèche et en diète strict BG. Ok, bref, mais mec, non, moi, je vais faire comme si t'étais pas là, hein. Je vais partir de mon idée de base parce que
Il a une putain de génétique, gros. Il a des gros bras, il a des grosses épaules et surtout, il faut que je trouve une photo, il est à moitié à poil là pour qu'on puisse se toucher. Il a des gros pecs sa mère. Il a des hanches un peu larges. Ça, niveau esthétique, c'est la seul truc vraiment entre guillemets négatif que je vois. Mais putain, mais t'as que des... Sur vos thumbnails, vous êtes tous des photos de vous à moitié à poil tout le long et sur votre Instagram, il y a R. Mais il a des gros pecs, il a des abdos très visibles. Même quand il est pas sec, il a des abdos très 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 visibles. Très bons obliques, le dos assez développé, il a des gros bras sa mère, des grosses épaules. Vraiment le combo pec, abdos, bras, épaules, c'est très solide. Pour moi, il est au-dessus des autres. Enfin, au-dessus de Dijo. Dijo, j'aurais mis quand même solide. Pimous, on passe à solide plus, voire golden. Ah, pour vous, Dijo a meilleur. Allez, on va leur faire un peu de pub pendant qu'on est là. Il est venu sur mon live, je suis obligé de passer leur chaîne maintenant. C'est quand même un petit peu gay ce qu'on passe là. C'est un petit peu gay, des mecs qui se caressent. Bon, il est pas ultra sec là, mais il a un bon physique, il a une bonne génétique. Même s'il se fait caresser par un barbu. Il a des gros bras vraiment, Dijo. Mais Pimous, le truc c'est qu'il a un physique qui rend solide, tu vois. Il a un physique qui rend très solide, qui rend très carré, je sais pas comment dire. Tu vois le mec, un peu comme... tous les mecs qui sont un peu petits, un peu carrés, à la Bazinga, Thibaut InShape. Tu vois les mecs qui ont un physique, mais pas genre trapu, genre moche. Genre petit mais carré, solide Mike aussi. Moi je les mets en solide plus. Raphaël Cuesta, voilà. Ils m'envoient des liens, les gars. Ils sont malins, ils sont dit, il est en train d'enregistrer une vidéo. On va lui envoyer des vidéos de nous à poil. Il va les passer sur sa chaîne. Ça va nous faire un peu de pub. Ils sont malins. Ils sont là à 1h du matin. Ils méritent. Tu vois, Dijo, il a vraiment le physique de mec que tu vois sur YouPorn. Tu vois, dans la catégorie black on black, black on white. Les catégories gays spéciales, là. Je vous dirai pas comment je sais ça, mais... on connaît la vérité. Il a des bonnes cuisses aussi, Pimou. À part ça, elle est quand même très très gay cette vidéo. On parle de bodybuilding, il faut se mettre à poil, je le dis en premier, il faut arrêter de dire c'est gay, c'est gay. Dès que des mecs sont en petit slip, en petit casson, en train de poser, c'est du bodybuilding. Si vous n'aimez pas ça, allez ailleurs. Mais là, ça fait quand même 10 minutes que je suis en train de voir un rebeu barbu en train de caresser les cuisses de deux petits jeunes. Ça va trop loin, les mecs. Le gars, il est mal à l'aise, regarde. Pimous, le pauvre, il est en train de se faire toucher. Moi, je suis pas venu là pour ça, frère. Antoine Fonbonne. Et merde, j'ai renversé mon Strong. Antoine Fonbonne. Alors, Antoine Fonbonne, c'est un mec, j'ai l'impression, avant de percer, il y a beaucoup de mecs comme ça, avant de percer, il était à fond dans le fitness. C'est quoi ça? C'est lui, ça? Ok, bref. Il était à fond dans le fitness, et j'ai l'impression que depuis qu'il a percé, il est plus business que fitness, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il avait un meilleur physique il y a 1 ou 2 ans. Bon, maintenant, il a lancé son truc Bayesian France, machin. Bon, voilà, c'est business. Mais on le voit moins s'entraîner, on le voit moins faire des trucs comme ça. Et son physique, honnêtement, moi, je trouvais qu'il avait un bon physique. Il n'avait pas une génétique de ouf. Mais maintenant, frère, même moi j'ai un meilleur physique, quoi. Enfin, quand je vois ça, bon, il a des bonnes cuisses bien définies, mais à part ça, il est skinny fat, là. Il est pas fat, mais il est pas hyper sec par rapport à sa masse. Il a zéro masse. Zéro masse, là. Et si moi j'ai le culot de dire ça, alors que quand je suis sec, je pèse 42,5 kg, c'est vraiment qu'il a zéro masse. Après, faut aller voir des vieilles photos à lui. Parce que là, à mon avis, il fait plus grand chose niveau diète et niveau entraînement. Là, déjà, tu vois la différence. Je dis pas qu'il est énorme, hein, mais regardez déjà juste la différence au niveau des pecs par rapport à la photo que je viens de vous montrer, où ces pecs, c'était des petites crêpes. On aurait dit les seins de ma petite nièce de 8 ans et demi. Et non, j'ai pas de petite nièce de 8 ans et demi, hein, pas qu'on me prenne pour un pervers. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Il avait un physique pas mal avant. En fait, je pense que... Je sais plus de qui j'avais dit ça avant, que c'était le Eric Flagg, voilà, que c'était le physique qui pourrait plaire aux meufs. Ça, c'est un physique aussi qui pourrait plaire aux meufs, tu vois. Un physique à la Justin Bieber un peu mieux, tu vois. Genre voilà ça, en mode Calvin Klein. Pour moi, il a pas une génétique dégueulasse, parce qu'il est sec assez facilement. Il prend un petit peu de muscle assez facilement, mais c'est pas un physique de bodybuilder. C'est un physique de... Enfin, une génétique de mannequin Calvin Klein, tu vois. Il y a beaucoup de trucs gays hein, sur ma chaîne ces jours là, wesh. Pourquoi il y a une photo de lui en string? C'est quoi ce bordel? On est où là? C'est Timon Carré, mais si c'est pas Timon Carre-moi le cul. Bref, moi je lui dirais en bonne, mais sans plus. Génétique est pas folle, en plus il a un petit kiki, ok. C'est un boxeur, donc les prises de masse il veut pas trop. Bonne, direct, voire lambda, bonne. Ouais, je dirais bonne. Hein. Moi je dirais bonne sans plus. Bonne sans plus. Ensuite, Jamcore, Jamo. Alors Jamcore, c'est Timon carre-moi dans les fesses. Ouais, c'est ça, frère. Ça, c'est pas Jamcore, ça. Ah ouais. Alors Jamo, c'est très très dur à dire, en fait. Jamo, c'est presque impossible à juger, en fait, la famille, parce que... Bah déjà, il a genre 50 piges. Et je pense pas que même, j'allais dire, personne d'entre nous le suivait quand il était jeune, mais je pense que Internet, ça existait même pas quand il était jeune. En plus, il est chargé depuis des années. En plus, maintenant, il est sous TRT. Donc, c'est très, très dur à juger. Mais, si tu te fies à ce genre de truc, frère, il a une génétique de malade mental. Vous vous rendez peut-être pas compte. Mais ça, c'est une génétique de malade mental. Le mec a 50 piges. Il est sous TRT, ok. Il était chargé, ok. Mais regardez ce physique. Là, je vous rappelle qu'on juge la génétique. Et en fait, ce qu'il faut vous rendre compte, parce que vous dites chargé, et je sais que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que chargé veut dire. Vous avez l'impression que vous chargez un peu, c'est un produit miracle. C'est que je peux vous donner les mêmes produits qu'à lui et vous laisser 10 ans d'entraînement avec la meilleure diète du monde, le meilleur entraînement, tout ça. Vous aurez pas... Non, mais c'est lui, ça! Alors, j'avais regardé beaucoup de vidéos à lui, je me rendais pas compte qu'il a un si bon physique. Vous aurez pas ce physique-là. Alors, je vais être totalement honnête, je sais qu'il était bodybuilder, j'avais déjà vu des photos et des vidéos vite fait, mais je m'étais jamais arrêté sur ces vidéos de posing vraiment comme ça. Et en fait, je suis choqué de ouf. Il a vraiment une génétique de malade. Bah, en fait, je pensais pas. Je pensais le mettre genre en solide ou en golden, et là, j'hésite à le mettre en god. Parce que là, il a un meilleur physique que Nathan Monzongo. Hein. Ils n'ont pas la même expérience, je pense qu'il prenait plus de produits et tout. Mais vous vous rendez pas compte qu'il a un bien meilleur physique que Nathan Monzongo. En plus, Jamo, sans faire genre, il a certaines informations qu'il donne sur le bodybuilding qui datent un peu. C'est plus des informations qu'on mettrait en avant aujourd'hui. C'est des trucs que maintenant on sait que c'est faux, on sait que c'est plus assez important et tout ça. Et lui, il a un peu le old school bodybuilding, tu vois. On me demande ce que c'est TRT. TRT, c'est Testosterone Replacement Therapy. En gros, c'est des injections de testo. C'est la même. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, c'est prévu. C'est la même testostérone que tu prends quand tu te charges, mais à petite dose. En gros, c'est pour les gens qui n'ont pas assez de testo pour leur permettre de garder un niveau de testostérone dans la norme, alors qu'eux, ils sont en dessous naturellement. Mais c'est considéré comme chargé. On dit, ouais, TRT, c'est pas chargé. Non, si c'est chargé, tu t'injectes de la testostérone, un produit exogène, c'est-à-dire que ton corps ne produit pas naturellement. Tu t'injectes un produit spécial pour avoir ce niveau-là. Donc voilà. On me dit c'est pour les vieux. C'est pas forcément pour les vieux, parce qu'il y a des jeunes qui ont naturellement un taux de testo très bas. Moi, j'ai un taux de testo très bas, par exemple. Je prends pas de la TRT, mais j'ai un taux de testo très bas. Si j'étais aux États-Unis, on me prescrirait certainement de la TRT si je voulais. Je vous le dis. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chaînes YouTube où les gars font ça. Il y a Merijn, pour ceux qui connaissent, un YouTuber hollandais, mais en anglais, qui est très connu. Et il a fait une vidéo là-dessus, il a avoué, ça fait quelques mois qu'il s'est mis à la TRT parce qu'il a un taux très bas. Et pour des bodybuilders comme lui, bah, vu qu'ils ont été en cure pendant très 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 longtemps, bah, Jamo par exemple, leur corps après produit moins de testostérone naturellement.
qu'au début, parce qu'il s'est habitué à en recevoir tout le temps. Donc même si tu relances et tout, tu vas produire moins de testostérone, et du coup, tu vas avoir besoin de testostérone pour avoir un niveau normal, et en plus pour pouvoir conserver le maximum de muscles possible, parce que mine de rien, si tu as un niveau de testo tout basique, tout rien, à 50 ans, avec le niveau de testo que tu n'arrives pas à conserver ce physique-là, c'est impossible. D'où la prise de TRT. Mais bref, Jamo, je vais le mettre en God. Je vais le mettre en God, tout simplement parce que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo sur YouTube, je pense, ne seront pas d'accord avec moi, mais parce qu'ils se rendent pas compte, en fait, que... Écoutez bien ça, le bodybuilding, il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, tu prends des produits, tu manges bien, n'importe qui peut avoir un physique de ouf. Non. Moi, je peux m'entraîner toute ma vie avec tous les produits que je veux, j'aurai jamais ce physique-là. Donc, Jamo était un prédestiné génétiquement pour faire une carrière dans le body, parce que le physique qu'il a là, comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de vidéos de lui, mais jamais à ce point-là, il a un physique vraiment magnifique. Très, très, très beau physique. Bravo à lui. Ce qu'il a accompli, c'est tout simplement énorme. Et il a un physique magnifique. Donc, Jamo, on verra si Nato Mozongo arrive à ce résultat-là un jour. Mais pour l'instant, voilà, c'est le top physique. Et pour atteindre ce niveau-là, produit ou pas, il faut une génétique de malade. Donc, je pensais pas. Mais voilà, c'est la bonne surprise. Voilà. Comment on fait pour savoir si on a un testo bas? Nayosu, tu vas chez ton médecin, tu lui demandes de te faire une prescription, ou en France, tu peux aller directement sans ordonnance dans un centre d'analyse sanguine et tu dis voilà, j'aimerais faire une prise de sang pour tester mon niveau de testostérone. Il y a plusieurs, je ferai une vidéo là-dessus si tu veux, parce qu'il n'y a pas que le niveau de testo que tu as testé, il y a d'autres choses. Tu fais ta prise de sang, tu payes, je sais pas, quelques dizaines d'euros, et une semaine après, tu as les résultats, et ça te donne ton taux de testo. Alors, Loic Fit, on arrive au bout. Non, c'est comme ça, je crois. Alors lui, voilà, il le dit, il l'assume, il a ce qu'on appelle un physique d'ectomorphe de ouf. Il a un métabolisme qui marche à 800 à l'heure. Il est tout le temps sec. Mais pas sec, genre vite fait sec. Il est sec, sa mère, la timbre de sa mère, la sèche de sa mère, la sécheresse. Après, il s'est chargé, il a fait des cures. Il en parle, je me pose des questions là-dessus. Il en parle sans problème, il l'assume, hein, il a fait des vidéos. Il a fait des cures. Donc c'est dur de juger sa génétique en sachant qu'il a fait des cures et je ne sais pas exactement combien de cures il a fait, combien d'années il a fait, les produits qu'il a fait, parce qu'encore une fois c'est pas une vidéo sur les stéroïdes, mais être chargé ça peut vouloir dire prendre un truc comme 15 trucs, donc voilà c'est vraiment très varié, mais pour moi il a un bon physique. Il n'a pas énormément de viande parce que voilà, il est très sec, mais il a une capacité à prendre du muscle même en restant sec. Il a voilà, cette capacité à rester sec toute l'année qui fait rêver les petits gros comme moi. Il a une belle ligne, moi je trouve quand même. Vous voyez là à gauche, bon, là, on voit la différence. Hein. Il a une ligne et surtout il a des cuisseaux. Regardez ces cuisseaux. Il a des cuisseaux tout simplement extraordinaires. Après, comme je dis, là je crois qu'il ne prend plus de produits, même pas en TRT, rien. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'il ne prend plus rien. Donc voilà. Je sais pas à quel point ça l'a aidé. Mais pour moi, c'est un mec qui a quand même une très bonne génétique de base. Si, il a dit qu'il était chargé. Moi, je le mettrais en solide. Parce que je ne peux pas le mettre plus haut. Parce que comme j'ai dit, je sais pas à quel point le fait de se charger l'a aidé. Et je n'ai pas discuté avec lui, comme je dis, pour avoir plus d'informations sur comme je dis, toutes les informations qu'on peut avoir pour décider de la génétique de quelqu'un. Mais en gros, au vu de ce que je vois, je le mettrai en solide quand même. Parce que sa capacité à rester sec, elle est juste assez incroyable. Le dernier, parce que j'ai mis 2 fois Geek & Fit, je sais pas pourquoi. Parce qu'il est tout petit, alors il fallait le mettre 2 fois pour que ça fasse plus grand. J'arrête. Rob Transformer. Alors lui aussi, il est chargé depuis beaucoup d'années. Et bon, vous connaissez certainement sa chaîne où il parle de stéroïdes H24, mais il a des bons intervenants, hein, des gens très intéressants qui viennent s'exprimer. Donc c'est dur de savoir la génétique pour un mec sans savoir combien de fois il s'est chargé, combien d'années il s'est chargé, mais lui il s'est chargé quand même pas mal je pense. Et depuis quand il s'est pas chargé, il a que des photos où il est à son top. Alors on peut voir qu'il a un bon dos, il a des gros bras,
Très bonnes épaules. Par contre, les pecs, ça a l'air un peu moyen. Et surtout, il a le fameux tripack, même pas. Les abdos, très peu voyants. En tout cas, si je me juge sur ses photos, hein, parce qu'il montre pas beaucoup son physique. Il est toujours en gros training et tout quand il fait ses interviews. Mais là, ouais, il a un très bon physique. Pas beaucoup d'abdos. Pas beaucoup de pecs hein, sur ses photos. Il manque de pecs. Pas énorme trapèze. Il a un très beau combo bras, épaules, biceps. Mais après, de face, je trouve qu'il n'est pas incroyable. De dos, très bon physique. De profil, très bon physique. Il a un très très bon dos. Mais en sachant que je pense, hein, je le connais pas très très bien, mais de ce qu'il dit, j'imagine il dit qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il s'entraîne pendant longtemps, qu'il s'est chargé pendant longtemps, qu'il a été coaché et tout. Donc je pense que c'est un mec qui a quand même plus de 10 ans d'entraînement derrière lui, si ce n'est même beaucoup plus. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a énormément d'entraînement derrière lui, beaucoup d'années d'entraînement où il était chargé. Et il a un très bon physique, hein, il n'y a rien à dire, il a un des meilleurs physiques du fit game. Mais là on parle de génétique, et je pense niveau génétique qu'il n'a pas une génétique incroyable. J'hésite à le mettre entre bonne et solide, hein, je sais pas ce que vous me dites. Donc, Rob, je vais mettre en bonne, simplement. Ouais, en bonne, c'est sévère. Je vais mettre en solide, quand même. Je vais mettre en solide. Parce qu'il y a Alex et tout. Donc voilà. Alors, j'ai pas mis Arthur Mossa. Alors, Arthur Mossa, je l'ai pas mis parce que, un, je le connais pas bien. Et deux, est-ce que c'est vraiment un mec du fit game? Moi, je vois ces vidéos, les gens le parlent de lui comme si c'était un mec du fit game. Mais c'était pas vraiment un mec du fit game, hein. Il poste des vidéos un peu sur tout, machin. Pas un compte de folie, quoi. C'est pas un compte fitness. C'est pas parce qu'il est sponsorisé par MyProt ou j'en sais rien que c'est un compte fit. Tristan, je l'ai pas mis. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis Tristan? J'ai pas mis Tristan, effectivement, ça je l'ai pas mis volontairement, hein. Je voulais le mettre et je l'ai pas mis parce que je savais que si je mettais Tristan, le chat allait partir en couille, et les commentaires YouTube allaient partir en couille, et que ça allait partir en couille parce que je parle beaucoup de Marvel ces temps, du coup j'ai beaucoup de gens qui suivent Marvel sur ma chaîne, du coup, voilà, si je mettais Tristan, ça allait partir en couille, et Aline je l'ai pas mis, bon, pour les mêmes raisons, et aussi parce que c'est une femme, et comme vous l'avez vu, bah, j'ai fait que les hommes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait que des hommes. Parce que je pense que c'est plus compliqué de faire les femmes. Donc voilà, là on a le tableau complet de la tier list du Fit Game FR. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait que les hommes. Parce que je pense que les femmes, c'est plus dur à juger, en fait. C'est vraiment plus dur parce que, je sais pas, les gars, c'est plus compliqué. Dans le sens où il y a moins de différences, différences flagrantes entre une femme qui fait du fitness et un homme qui fait du fitness. Tu vois moins la différence entre quelqu'un de lambda ou quelqu'un qui fait de la muscu pour les femmes. Si tu dois vraiment regarder plus les détails, et les femmes, on sait très bien que sur internet, c'est pire que les mecs encore. Elles montrent beaucoup leur cul, enfin tu vois, elles se mettent toujours en valeur, elles mettent leur petite pose fitness, c'est très dur à juger. Donc c'est pour ça que je me suis contenté de faire les hommes. En plus, la vidéo, je pensais pas qu'elle serait si longue, mais je savais qu'elle allait être longue, mais là elle est super longue. Et je pense même que d'ailleurs elle sera en 2 parties, parce qu'elle est beaucoup trop longue pour en faire qu'une partie, donc voilà. Je voulais pas encore la faire plus longue, et c'est vrai que les fit girls, si je faisais les fit girls, j'allais devoir... Honnêtement, j'aurais fait 3 catégories. 4 catégories. J'aurais mis une catégorie athlète, fit girl, booty girl, c'est-à-dire les meufs qui montent juste leur cul et éclater au sol, rien du tout. Voilà, parce qu'il y a les meufs, voilà, je n'en ai pas déjà parlé, allez voir ma vidéo si vous voulez là-dessus. En haut, elle sera là, affichée, non, peut-être tout en haut là-bas. Où ça sera sur la différence entre une fit girl et une booty girl, quoi, parce qu'il y a des meufs qui s'entraînent sérieusement et d'autres meufs qui font même pas de fitness, qui font que montrer leur cul en faisant des chouins, voilà. Et ramener des followers comme ça, donc ouais, 2 catégories différentes. Mais en tout cas, bref, voilà, ça c'est la tier list finale. Si vous avez cliqué jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, bah vous avez le résultat, les gars, mais je vous invite à regarder toute la vidéo pour expliquer pourquoi j'ai mis ces gens-là, et surtout, je rappelle que c'est génétiquement que je les juge.
Si vous n'avez pas vu non plus les trucs que j'ai cherchés pour chacun, les photos que j'ai montrées, les vidéos que j'ai montrées, les évolutions que j'ai montrées pour chacun, retournez voir dans la vidéo. Si vous avez juste cliqué sur la fin parce que j'explique mes choix, donc inutile de commenter si vous n'avez pas vu mes explications, hein, notamment pour ceux qui viennent de le voir, Jamo pourquoi il est tout en haut, ça me paraît clair. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai dit, tout le feed game se situe dans la partie haute parce que là, ça c'est les lambda, c'est-à-dire que la plupart de la population moyenne devrait se situer là. Et pourtant, dans le feed game, la plupart des gens se situent à partir du solide plus jusqu'au god, hein, la plupart des gens. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui percent dans le fitness ont quand même une génétique plutôt agréable. Après, il y a des exceptions comme Jean, comme, je sais pas, Alex Levent, comme Fcan. Et comme bientôt, on l'espère, le petit Timon Karim qui est tout en bas pour l'instant, mais on l'espère, il sera toujours dans la mauvaise génétique, mais on espère qu'au niveau de sa chaîne YouTube, au niveau de son nombre d'abonnés, au niveau de son contenu, au niveau du moment, d'à quel point il va percer et à quel point il réussira à faire des grandes choses dans le feed game, il sera tout en haut tout bientôt. Et pour l'aider, la famille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous laissez des commentaires, hein, la famille. Je sais que vous avez kiffé cette petite vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous avez vu sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, à partager, liker, me suivre sur Insta. Non, c'est de l'autre côté. Attendez, je le vois là, c'est juste ici, suivre sur Insta. Les commentaires pour me dire si vous avez kiffé cette vidéo et le nombre, d'autres vidéos que vous voulez voir, si vous décidez, dites-le moi. Et bien entendu, dites-moi ce que vous pensez de mon classement, si vous pensez que j'ai oublié des gens, ou s'il y a des catégories ou des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. J'attends vos avis. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci la famille. C'était Timon Karim. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.